Merci de nous recevoir chez vous sur Walf TV. Bienvenue à ce numéro de Cercle des Arts. Et aujourd'hui, je reçois comme invité M. Marouba Fall. Monsieur Marouba Fall, bonsoir. Bonsoir. Là, ici Baba Soula, qui est artiste. Bonsoir, Baba. Oui, bonsoir. Voilà. Nous allons décortiquer les derniers ouvrages de M. Marouba Fall qui s'intitulent De la Bible au fusil, pièce de théâtre suivie de Chaka ou Le Roi visionnaire, pièce de théâtre, et aussi Le viatique des jeunes Yobalundao, donc qui est un récit français Wolof. Donc nous allons donc parler de tout cela tout à l'heure, mais nous allons nous souvenir de l'ancien président poète Léopold Sédar Senghor, qui nous a quittés en 20 décembre 2001. Donc 21 ans après son décès, nous allons parler de ce chef d'État. Mais donc on va introduire avec M. Marouba Fall. Donc Marouba Fall qui est né en 21 décembre, comme le dramaturge français du XVIIe siècle, Jean Racine, auteur de Phèdre, et puis professeur de lettres modernes et de formation, ancien proviseur des lycées, Léopold Sédar Senghor de Joal, Fadiout et de Galandou Diouf de Mermoz. Vous avez été conseiller au département de l'éducation nationale sous le ministre Feu Moustapha Souran, écrivain, poète, dramaturge, essayiste, auteur et romancier, auteur du célèbre roman La Collégienne. Actuellement, vous êtes le directeur général de la maison d'édition Rouba Édition et vous êtes le président de l'association des parents d'élèves du lycée Seydina Limamoulaye. Monsieur Marouba Fall. Merci Fatou. Je suis très content, n'est-ce pas, d'être dans votre beau plateau. Surtout s'il faut d'entrée de jeu parler du poète président Léopold Sédar Senghor. Et dans votre présentation, vous avez bien souligné que j'ai été proviseur du lycée Léopold Sédar Senghor de Joal-Fadiout. Donc c'est tout à fait un plaisir pour moi de m'associer à toutes les voix qui se souviennent de Senghor. Senghor, qui a été notre premier président de la République et que nous connaissons surtout comme un homme de culture. Donc, comme je le dis souvent, nous, Sénégalais, nous devons remercier le bon Dieu de nous avoir donné comme premier président, après les indépendances politiques, n'est-ce pas, comme premier président, un homme de culture. Parce que comme il le disait, la culture est au début et à la fin du développement. Et c'est à la lumière de la culture qu'il nous a dirigés en instaurant le dialogue. Dialogue, pas seulement dialogue des cultures, mais dialogue au sein de la nation. Parce que comme le Wolof le dit, nañ ko def june nañ ko waxtaane moo ko jiitu. Ah, réero amul, ñàkk a waxtaan moo am. Donc, il était de confession chrétienne, mais il a dirigé ce pays pendant 20 ans et il a été en bonne intelligence avec tous les chefs religieux, avec toutes les sectes religieuses. Donc, c'est cette ouverture d'esprit. Comme il le disait, la culture est au début et la fin du développement. C'est ça qui peut nous permettre d'aller en avant sans créer de scission entre les castes, entre les ethnies, entre les régions, n'est-ce pas? Donc, c'est ça que je retiens de Senghor. Et beaucoup pensent que parce qu'il était homme de culture, il a raté le développement. Oui, nous avons. Il a insisté sur la culture. C'est le contraire. Mais la culture est au début et à la fin. Et Abdou Diouf disait, et même au cœur du développement. Ouais. N'est-ce pas? Parce que c'est la culture qui doit être la boussole qui nous conduit. Et on ne peut pas parler de développement dans un pays sans que nous nous asseyons sur notre culture. Tout à fait. Parce que parler de développement économique, je pense que c'est mettre la charrue avant le bœuf. Parce qu'il faut un développement humain. C'est pourquoi il a mis l'accent sur l'éducation. Nous avons d'excellentes universités.
d'excellents professeurs, n'est-ce pas? Quand vous sortez, c'est ça, quand vous le sentez. Moi, quand je voyage, je suis à l'aise partout où je vais, surtout dans le monde francophone. Et on me demande pourquoi je parle aussi bien le français. Moi, je leur dis que je viens du pays de Senghor, c'est tout à fait naturel. Et parfois, il est discrédité, l'ancien chef d'État, parce qu'on dit que si le Sénégal est toujours en retard, c'est parce que c'est à cause de lui, parce que lui, il privilégie trop la culture. Regardez autour de nous, ceux qui étaient présidents en même temps que lui, que sont devenus leurs pays? Nous, le Sénégal est resté stable. À cause de ce qu'il nous a laissé comme héritage. Il n'y a pas de coup d'État ici. Nos soldats, les militaires, sont formés comme les autres. Vous avez des écrivains qui sont dans l'armée, qui sont à la police, qui sont à la douane, etc. et qui ont leur licence, leur maîtrise, etc. Il a formé des hommes intelligents. Parce que le Wolof dit nit nitay garabam, mais nit nitay garabam. Lui, il a contribué à faire de l'homme sénégalensis un homme d'ouverture, un homme de réflexion. Donc, tout à fait. D'abord, Senghor avec la jeunesse, parce qu'il était d'abord un enseignant. Il a commencé à enseigner en France, n'est-ce pas? Et il aime bien dire que lui, sérère originaire du Sénégal, il enseignait le français aux Français de France, n'est-ce pas? Et on a montré aussi sa maison paternelle à Joal, Mbin Diogoy. Quand j'étais proviseur là-bas, c'est là-bas que j'ouvrais, n'est-ce pas, les activités du foyer socio-éducatif. Tout le monde s'en étonnait. Moi, je leur disais que cette maison, c'est notre maison. Parce que c'est depuis que je suis là-bas que beaucoup de gens ont vécu à Joal pendant longtemps et n'ont jamais visité Mbin Diogoy parmi les professeurs et même parmi des professeurs natifs de Joal. Mais quand je suis arrivé, je leur ai dit, il faut vous approprier cette maison. Et la sœur qui veillait sur cette maison-là, chaque fois m'accueillait et elle priait, n'est-ce pas, de son côté et je priais de mon côté, n'est-ce pas? Donc, c'est une maison qu'il faut visiter, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit, vraiment, Senghor nous a laissé un bel héritage. Maintenant, son vœu de dormir à Joal auprès de ses parents et de ses ancêtres reste toujours, n'est-ce pas, quelque chose à méditer par la famille d'abord, bien sûr, parce qu'il a écrit un poème où il exprime ce vœu. Maintenant, c'est à la famille de régler ce problème-là. Tout à fait. Ouais. C'est son vœu. Il dit que c'est sa récompense après sa mort, le fait donc l'enterrer à Joal. Voilà, nous allons boucler cette marche et nous allons aborder vos œuvres. Hein. Nous allons commencer par de la Bible au fusil, pièce de théâtre suivie de Chaka ou le roi visionnaire, qui est une pièce de théâtre. Vous avez édité quand est-ce? Par l'Harmattan Sénégal. C'est un volume de 2 pièces de théâtre, de la Bible au fusil, qui est une pièce écrite parmi les premières que j'ai écrites, qui a été distinguée par le concours théâtral interafricain. Il a failli gagner le grand prix du jury, mais à cette date-là, c'était l'étudiant de Soweto qui parlait d'une actualité plus brûlante qui avait gagné le prix, n'est-ce pas? Mais cette pièce avait été bien remarquée puisque ça ne pose pas le problème de l'esclavage seulement, parce que ce n'est pas l'histoire pour l'histoire devient un prétexte pour aborder des problèmes cruciaux. Parce que vous voyez, si je pose le problème d'un prêtre qui finit par prendre les armes, d'où le titre de la Bible au fusil. C'est un prêtre et à la fin, il est obligé, poussé par l'injustice que subit sa famille, que subit toute la race noire, à mobiliser ses frères pour qu'ils se révoltent, pour avoir la liberté. Mais c'est un texte aussi d'actualité. L'année dernière seulement, vous avez vu ce qui est arrivé à un noir qui a succombé sous les genoux d'un policier parce que les noirs n'ont pas encore acquis un droit de cité
aux États-Unis, la liberté, la citoyenneté pleine est toujours à conquérir, même si pendant une période, on a eu un président d'origine africaine, Obama, n'est-ce pas? Malgré le rêve de Martin Luther King. Donc, de la Bible au fusil, ça pose le problème de la situation du noir dans le monde. Et je pense que les Africains, qu'ils soient d'Afrique noire, qu'ils soient de la diaspora, doivent prendre leur destin en main. Parce que partout où ils se trouvent, ils sont soit marginalisés, soit martyrisés, et je pense que cela doit cesser. Et c'est aux Africains de se mobiliser, et je crois que le 21, à la librairie Claire Afrique, le cardinal présentait un livre sur ce problème-là. L'Afrique. Quand est-ce que l'Afrique va finalement vraiment acquérir droit de cité dans le monde? On a pensé que l'Afrique était hors de l'histoire, alors que c'est faux. On a pensé que l'Afrique était une table rase, une terre de barbarie. Tout cela, c'est faux. Maintenant, il faut des actes concrets. Et j'ai écrit un conte, Farasini, qui est un anagramme. Et en écrivant ce conte-là, j'ai découvert que Afrique, c'est l'anagramme d'une question. Vous prenez votre stylo, vous écrivez Afrique. Avec les mêmes lettres, vous trouvez qui fera. Qui fera. Qui fera, c'est une question. C'est une question que le continent se pose à lui-même. Qui va agir. On parle beaucoup. On a de beaux textes, mais il n'y a pas d'action. Et l'Afrique se pose même cette question. Qui fera? Écrivez Afrique et vous verrez. Avec les mêmes lettres, vous trouverez cette question-là. En écrivant ce conte-là que je vous recommande de lire, Farasini, qui est aussi l'anagramme de Africain, vous allez trouver ça. Qui fera? C'est la question qu'on se pose. On a tout ici. Nous avons des ressources humaines compétentes. Nous avons des ressources matérielles inépuisables. Mais c'est les autres qui en profitent. Qui profitent de nos intellectuels qui ont tous émigré. C'est pourquoi quand on nous amène des statues, on se bat pour qu'on nous amène ici des statues ou des épées. Moi je me dis, mais pourquoi rapatrier des masques alors que les intellectuels sont dispersés à travers le monde? C'est eux qui doivent revenir pour faire pour construire le pays. On a besoin d'eux. Et pas de statuettes. N'est-ce pas? Est-ce que c'est pas dû à cette dépendance du côté de l'Occident qui nous retarde toujours ou bien? Mais ce que j'ai dit, bon, tu le dis de façon ouverte. Mais c'est ça. L'Afrique doit se prendre en main et réclamer un partenariat gagnant-gagnant. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent France dégage, par exemple. Pourquoi? Le problème, c'est un jeu. C'est le damier. On pousse un pion, tu pousses de l'autre côté un pion. On te dit que c'est ça, tu dis que c'est pas ça. Mais c'est ça. Pourquoi laisser les autres fixer les prix de nos denrées? On est indépendant ou on n'est pas indépendant? Vous voulez qu'il y ait une réciprocité entre les deux? Mais bien sûr, c'est ça qu'il faut. D'accord. On pousse un pion, tu pousses un pion, parce que c'est un jeu, hein. Et les plus futés et les plus courageux, parce qu'il faut un peu de courage aussi. Les Européens, surtout, ont plus besoin de nous que nous d'eux. Et le progrès des autres, ce n'est pas le progrès. Ils ont plus besoin de nous. Plus besoin de nous que parce nous d'eux. Ils ont plus d'expérience, de richesse peut-être, ou bien? Comment? Mais chaque peuple a des expériences. C'est à chaque peuple de valoriser ses expériences. Donc parce que si vous pensez cela, vous êtes comme ceux qui pensaient que l'Afrique était une table rase. Donc l'Afrique ne doit pas écarter la France sur tout ce qu'elle fait. L'Afrique ne doit pas écarter la France sur tout ce qu'elle fait, donc, selon vous? Non, c'est-à-dire que moi, je n'écarte personne. Parce que les relations internationales doivent être des relations d'égalité à égalité. N'est-ce pas? Vous négociez, on vous dit cela, vous proposez autre chose. Vous pouvez faire des contre-propositions. Mais c'est ça. C'est ce que je réclame, c'est un partenariat gagnant-gagnant. On n'exclut personne. Oui. On doit avoir des relations avec la France, avec les États-Unis, avec l'Arabie Saoudite, avec la Russie, pourquoi pas, avec tous ceux qui ont des intérêts, chez qui nous trouvons des intérêts, c'est ça. De Gaulle le disait, les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts.
à chacun de veiller sur ses intérêts et de les sauvegarder. Et si la France privilégie ses intérêts ou... Et si la France privilégie ses intérêts. Mais nous privilégions nos intérêts. Mais c'est tout simplement ça. D'accord. Chacun sauvegarde ses intérêts. La France a le droit de privilégier ses intérêts. Les Africains aussi privilégient les intérêts. Le cas du Rwanda est là. Quand le Rwanda a vu que, ça ne l'arrangeait pas, son partenariat avec la France, il est allé vers l'anglais. Et les Français lui courent maintenant derrière. Mais parfois, on sent qu'il y a toujours cette dépendance totale envers la France, parce qu'il y a même parfois la mémise de l'Occident, même dans la gestion politique des pays africains. Est-ce normal aussi? Non, mais il ne s'agit pas de normal ou pas. Comme je l'ai dit, s'il y a mainmise, c'est parce qu'on l'a accepté. On est indépendant ou on n'est pas indépendant? Parce qu'on ne nous a pas mis donc un couteau à la... Donc on ne sent pas cette indépendance, donc? Non, c'est-à-dire que, parce que le problème de l'indépendance, c'est un problème d'individu, c'est un problème de peuple. Si tu ne veux pas, on nous a donné une indépendance hypothétique sur le plan politique. Mais c'est à nous de faire tout pour que cette indépendance soit effective. On n'a pas à prendre les institutions européennes et les plaquer chez nous pour les respecter aveuglément, alors que les Africains, les Sénégalais singulièrement, ne réagissent pas comme les Européens ou les Français. Nous avions des institutions défendables. Même dans notre histoire, il n'y a jamais eu de dictature comme on le prétend, parce que tout se passait chez nous au Sénégal au pinch. S'il y avait un problème, on convoquait le roi ou le chef de village, convoque sous l'arbre à palabre, au pinch. Chacun dit son point de vue et c'est à la dernière minute que le chef prend parole et tranche, n'est-ce pas? Donc il ne faut pas qu'on croie ce qu'on a tout dit sur l'Afrique, ce sont des contre-vérités. Et c'est les intellectuels qui doivent revoir ces choses-là. Nous avons des atouts sur beaucoup de plans. L'autre jour, je le disais aux professeurs de philosophie, je leur disais, mais la philosophie que vous continuez à nous enseigner là, parce que vous êtes des profs de philosophie, il faut devenir un peu philosophe aussi. Nos ancêtres nous ont légué des pensées immuables. Alors la philosophie occidentale, elle varie avec les circonstances, avec les avancées technologiques, avec la poussée des sciences. Mais ce que nos ancêtres avaient dit hier, c'est valable aujourd'hui, ce sera valable demain. Visitez les pensées de Khali Madiakhaté Kala ou de Kocc Barma, mon ancêtre. La mu waxoon démb tey la gën a nekk dëgg, ñeenti jubam yooyu ba tey mënoo ci dindi dara. nitay garabam wala nitay garabam du kan moo ko mën a weddi, alors que les philosophies occidentales changent avec le temps. Donc il faut revenir à nous-mêmes, parce que wolof wax na ko ku bàyyi sa ànd boo dem fekk borom mu nekk ca du ànd nag ànd ku ca toog moom sa gannaaw dana lakk. Est-ce que dégager la France ne serait pas la meilleure manière de protéger nos ressources, d'exploiter Non, dégager, nos ça, on ne peut pas vivre en autarcie. Aucun pays ne peut aller seul. Aujourd'hui, nous sommes dans un village planétaire. Li ci des mooy fulla ak fayda. Da ngay négocier kii nii na lii laay def nga ne ko lii man d'accorduma ci lii laa ko bëggee. waaw maa moom samay alal maay seet lu ma koy jaayee dooma wax lu di jënd ba pare ni ma lii laay jëndee loolu c'est pas normal boo ko nangoo nag ñu def la ko wuudee nu mu la gisee la lay ëwale du loolu la wala waxa waaw c'est ça. Voilà, Baba Soula, vous venez d'entendre Mourouba Fall sur son livre qui s'intitule De la Bible au fusil et qui parle donc du noir en tant que tel. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? De m'avoir permis de venir sur ce plateau. Et je salue aussi mon papa, mon professeur, tu vois, et j'aime aussi ses livres, en fait. Voilà, donc permettez-moi aussi de m'exprimer aussi en Wolof pour ceux qui nous suivent. Allez-y. Parce que voilà, le nom de l'émission dit tout, Cercle des Arts
donc j'ai droit aussi de m'exprimer en mankagne comme en manjaak pour les gens qui nous suivent. Voilà, papa ma fekk si li ngay wax Fatou, thème bi am na solo trop parce que nous sommes tous des Africains. Voilà, Alpha Blondy disait mes anciens quoi, ni boo nekkee ci plateau da ngay fexe communiquer ak ceux qui sont en train de t'écouter. Peut-être làkk français bu gën a kawe di nga sonnal ñu la bëgg a comprendre. Tu vois, parce que c'est ça qui nous a retardé en fait. ma ñëw ci Senghor ma ngi koy saluer bu baax te lim fi jot a bàyyi yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana. Voilà, en fait chef religieux la bi nga xam te ne bu mu nekkee woon nguur ñun juddoowuñu woon mais lim fi jot a bàyyi ba tey ñu ngi koy suivre. maa ngi koy rafetlu parce que bi mu fi nekkoon comme li nga wax ay chef religieux la daan jëflanteel te bañ na ba fu mu demoon jamono ñoom Serigne Fallou la j'espère da daan toog ci suuf ñooñu nekkoon noo toogal ci kaw parce que lan la moom moo nekkoon seen njiit. mais wàccee boppam bu mu wàccee boppam tax na tey man loolu neex na ma ci moom. ok ma ñëwaat ci li muy wax tey jii nii comme li muy wax il n'est pas d'accord pour ñu ne France dégage. suñ ne France dégage c'est pas parce que toutes les Français qui sont en Afrique ou bien qui sont au Sénégal ils vont faire repartir dans leur pays non mais sa këru bopp tey du ma la fa fekk tey ne la tabaski fii ngay rendee sa xar en commençant là-bas. Donc tey Senghor li mu wone tey français yi mooy je suis votre compagnon, je suis votre serviteur par exemple. Beaucoup de ses œuvres en français la ko bindee te boobu jamono école bëriwul woon Sénégal liñ fiy làkk séeréer moo gënoon a bëri liñ fiy làkkoon français. Donc su Senghor bindoon œuvre yi bëri imposé ci kàllaama séeréer tukuleur xalpulaar mandeng et cetera français bi par A ou B da ko ci fekk. Donc loolu mooy jiital sa askan topp seen ginnaaw parce que njiit njabootu kanaara nga yor. Donc Afrique tey dañ toll fi nga xamante ne ni mon père li Fatou wax la ñun dañu waroon a xool nu ñuy doxalee suñu réew. Donc tu as parlé le cas de Rwanda. Paul Kagame, il n'est pas plus intelligent que nous les Sénégalais. Les Rwandais, ils sont pas plus intelligents que nous parce que ils ont les mêmes recherches que nous et puis ñun xëy na benn fànn xaw nañ leen raw tuuti. Mais ñoom lan moo leen ci taxoon a tey jii ni yeewu dañu xam ne France mi ñu nekkal daf ñu bëgg a moom ba moomaale suñu alal. ñu dagg buum bi comme wax nga ko fii ñu dugg tey avec les Anglais c'est vrai les Anglais n'aident personne mais dañ lay woon ne la jën bi may lekk tey mu neex fii laa ko nappi jee demal nappi ji ko foofu. Si les Anglais aidaient aussi les pays africains donc ils vont commencer avec la Gambie parce que la Gambie parmi ce que moi j'ai connu dans l'histoire il fait partie parmi les premiers pays bi am rajo bi nit mën a wax nga dëgg ni baat laay dëgg mais les Anglais après l'indépendance de la Gambie ils sont partis n'ont rien laissé là-bas sauf la radio. Et Kairaba Jawara depuis mu ñëw lan la njëkk a def dund bi yomboon na les Gambiens se sentaient bien lépp baaxoon na mais tey jii nii avec nous les Français doxewul noonu. voilà. bind wolof maa ngi bind. bii am na beneen bind naa wolof ah. sa livre yi yëpp français nga ko bindee xanaa bii le viatique des jeunes yóbbalu ndaw. déggoo bi xam nga àddina day dox. waaw li tax ma bind ko sax bi ma demee. bi ma jëkkee génn Sénégal dem Maroc. Senghor moo doon diriger benn congrès de poésie mais quand les gens me demandaient mais monsieur Fall tu as écrit des poèmes j'ai dit oui dans quelle langue j'ai dit le français ñu ne ma non ta langue c'est quoi j'ai dit le français avec beaucoup de en refaisant ma cravate ñu ne ma mais toi tu n'es pas français mais si tu n'as pas un poème dans ta langue tu ne vas pas monter sur le podium. J'ai pris un poème de Senghor, Prière au masque, et je l'ai traduit en wolof. Un Togolais est venu me demander le texte, je l'ai écrit en français pour traduire dans sa langue. C'est comme ça. Je suis retourné à Vienne. Alors j'ai rencontré un haut fonctionnaire sénégalais, qui était ministre ici, donc on discutait comme ça, on parlait français. Il y a une vieille Autrichienne qui nous regardait, qui nous écoutait et qui se rapprochait. Dans quelle langue parlez-vous? Nous parlons français. Ah, vous n'avez pas de langue. Je lui dis, mais si nous parlons le français, notre langue, tu ne vas pas comprendre. Mais quel est le problème? Moi, j'aimerais entendre la sonorité de votre langue. Tu as vu? Quand je suis revenu, j'ai fait la prise de conscience et grâce à mon doyen, mon oncle Cheikh Aliou Ndao, avec qui je discute seulement en wolof, il m'a dit mais tu écris en wolof, toi tu parles un wolof merveilleux, un wolof très littéraire écrit. C'est d'ailleurs lui qui a préfacé Yóbbalu Ndaw, dont la version était uniquement monolingue, c'était wolof seulement, mais c'est après que je l'ai traduit en français parce que quand même nous sommes des francophones.
et aussi des francophiles. C'est l'histoire qui nous a liés à la France. Maintenant, le grand problème que nous devons comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas de rejeter. Le monde aujourd'hui est un village planétaire. Nous avons déjà des relations avec la France. Il faut les améliorer en tapant sur la table ou bien en mettant sur la table, en mettant carte sur table. Un partenariat gagnant-gagnant, c'est ce qu'il faut revendiquer. Donc, selon vous, en tant que professeur de lettres, on ne peut pas donc omettre la langue française dans nos programmes scolaires ou bien dans... Non, pourquoi omettre la langue française? Parce que c'est un plus. L'essentiel, c'est qu'il faut donner à nos langues la place qu'elles méritent, tout simplement. À côté du français, n'est-ce pas? C'est ça. Parce que c'est un processus. Parce que àddina xëyul sotti. Ce que nous voulons, si nous le voulons réellement, c'est par étapes que nous allons le faire. Commençons par intégrer nos langues dans les écoles, à les enseigner méthodiquement, comme nous enseignons le français, comme nous enseignons l'italien, comme nous enseignons même le chinois, parce que le chinois devient très important maintenant, parce que ça tend vers devenir la plus grande puissance à côté des États-Unis. C'est pourquoi on casse du sucre sur la Chine maintenant, n'est-ce pas? Tu vois, parce que c'est ça. Quand tu revalorises ce que tu as, les gens ont besoin de toi. Parce que si vraiment les Sénégalais, nos dirigeants comprenaient ça, si nous parlions Wolof par exemple, mais les autres, ils apprendraient le Wolof pour savoir ce que nous voulons, ce que nous mijotons, n'est-ce pas? Non, tu sais, Fatou, bon, j'accepte ce que le vieux dit, mais... Ne dis pas le vieux, dis tonton. Ne me viens pas. Ok, tonton. Bien, d'accord. Ok, tonton, merci. Donc, excusez-moi. Donc, tu vois, tey dëkk bu ñu ne dëkk tarixa la. En commençant d'abord, ce que tu dis, nañu poser ay actes ci dëkk tarixa lañ ne fii ab mbëru simple sax day ndigal fan sami ñu jëf li nga xam te ne moom mu ngi koy jëf. mbëru simple bi nga xam te ne moom arène rek la am ak koñam. Tu vois, donc, mais dëkk tarixa la. Donc, tey jii nii quand tu vois les Américains, par exemple, les Chinois qui viennent à Touba, à Tivaouane, Ndiassane, etc. dafa am lu ñu waliyaane ji léegi ñun ci loolu la ñu war a imposer nasaraan bi ne dafa am li fi Maam Baye bien avant Senghor di fi nekk njiit ñu fexe jàngal ñun suñuy doom ci suñu maanaam suñuy daara lu fi Maam Baye woon ci solin bi ci waxin bi loolu bu xasee ba ancré ñun suñu bopp doom ak ñun ñii tey jii nii nasaraan bi mënul ñëw ba jiituñu donc ci dëkk tarixa lañ ne donc su français bi ñëwee ba gis ne carrément war naa fi mën a samp samay dënn di leen diriger c'est parce que on était un peu faible dafa ñëw dañu wàcc suñu yoon et je salue le groupe Daara J de passage wàcc suñu yoon j'aimais bien leur morceau là te dafa am lu bëri lu mu ëmb. Voilà, tu vois. Donc gars yooyu noonu c'est parce que tey boo xoolee tey jii nii dem nañ ba léegi lan moo commencé consommons local. La ñëpp commencé et j'adore votre habillement, tu vois. Si tu es venu en costume cravate, je dirais carrément il est français, tu vois. Mais toi tu es habillé en américain. Non, c'est traditionnel. Non, tu vois, c'est traditionnel. Même tu vois mon bouc là, tu vois. Les torpedos là, et les rastas là. Boy, bu ñu andil benn wax. Non, on se comprend très bien. Non. Jëf qui fera. Non, mais c'est ça, jëf qui fera. Bon, tey conception tey ñi nga xamante ne ñoom ñooy sénégalais yi dañoo africains yi sax. surtout sénégalais yi léegi dañoo am yeneen vision yu bees. Waaw surtout ci côté li nga xamante ne mooy Occident bu njëkk ba kenn daaw ci wax seen wàllu gestion mais léegi ñu ngi ci muy activiste yi rappeur moom rappeur la. Exact. Waaw tu vois ñeneen ak ñeneen léegi ñu ngi commencé du intéressé wu li nga xamante ne moom mooy doxalinu France ci li nga xamante ne moom la ñuy def ci biir réewu Afrique yi. Non du doxalinu France rek doxalinu pays occidentaux yëpp ñëpp ñi ñu nootoon. xam nga aussi àddina dafay dox. xam nga comme ni mu ko waxee ci njëlbeen. bi ñu tubaab yi ñëwee parce que aussi suñu maam yi ñoom génnuñu woon. dañu yemoon fi ñu yem ñoom ñu am ay moyens di génn di dox fu ñu gis ni am na alal am nañ luñ fa mën a am ñu dem. parce que boo gisee rapport yi ñuy lire sax man damay defee ni est-ce que africains yi wala intellectuels yi duñ ko lire. parce que da ngay gis ñoom carrément nëbbuñu lu ñuy def ñu ni dëkk yii yàlla dafa def ay wërsëg ci suuf si. fu ne mu am te ñoom mënuñu koo lijjanti. ndax ñun dañ leen di bàyyi loolu naax saay wala dañuy ñëw jariñu ci ñoom tam ñu jariñu ci.
C'est ça. Il y a des rapports que j'ai lus mais je me dis que et puis ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ils te le disent, hein. Ils te disent ce que nous colonisons, version colonisation. Moi, je ne sais pas ce que font les professeurs d'histoire avec les hommes politiques qui ont certainement lu ces documents-là. Xam nga boo ko lire ba pare nag yow war nga jël prise de conscience nga ne lii mënatu la am. Parce que nañ tam comme li ñu ko wax rek ku nekk sa intérêt. ngay seet wuude ni mu la gisee la lay ëwale. En tout cas on aura l'occasion d'aborder votre deuxième ouvrage le viatique des jeunes yóbbalu ndaw yi. waaw beneen émission incha allah beneen émission. ndax bii dafa xumb. Merci Fatou de m'avoir donné la parole. C'est partagé. Votre Fall, c'est toujours avec un énorme plaisir qu'on vous reçoit ici. Vous êtes un doyen quand même, hein? Un conseiller, tout ça. Voilà, et donc je vous le disais tantôt suñu beneen invité bi di Baba Soula. di rappeur. li nga Baba quoi. Baba Soul, non, artiste. Baba Soul. Baba Soul. Soul. Yeah, looy Soul. Non, Soul c'est j'ai coupé le mot Souleymane quoi. Le mot Souleymane. Soul nag dafa am sens ci wolof. lan ngay suul. non mais mën naa suul sutura. ak la looy sulli. waaw lu may dëgg. bisimilah. Baba yow dinañ mën a waxtaan. Baba Soul donc ngay artiste. Si. nekk ban région ci biir Sénégal wala yaa ngi Dakar. waaw en fait maa ngi basé wu biir Ziguinchor parce que waaw je suis natif de la Casamance. te juddoo biir Ziguinchor quartier bu ñu naan Lindiane. D'accord. voilà donc Lindiane. Lindiane waaw fait partie parmi un quartier périphérique là-bas quartier bu gën a xumb nag te gën a rëy biir Ziguinchor. parce que ay Ziguinchor li ma ci frappé mooy seen tur yi. am na tur bu tudd ñafu leen. waaw am yaama tooñ. waaw yaama tooñ alors ça me fait rigoler quoi. da ngay reetaan bëgg a en fait donc waa foofu la donc bi may ñëw Dakar yàgguma fi noonu. daanaka dama daan ñëw di jouer parfois université woon et cetera avec l'invité de Kekendo. voilà après ma ñëw voilà jouer ma dellu. ban année nga ko tàmbale. bon depuis 2012 dama daan ñëw de temps en temps ma ñëw dem parfois ma ñëw tamit vacances wala ñëw lijjante yeneen affaires yi ma dellu. mais par contre dama dem beneen instant bon ma sentir ne carrément l'art que je fais peut-être je suis pas le seul artiste. et tey mbirum art dafa mel ni tey jii garabu banaana boo ko sampee ñuy génn ci wet bi day bari. donc tu es là pour un temps et temps boobu noonu da nga war a fexe bàyyi li nga xamante ne ni suba ñu lay suivre voilà ñu mën a doon ñu lay suivre yow nga doon seen royukaay donc ci noonu ma comprendre carrément ni Afrique tey jii nii danoo sonn parce que voilà j'ai pris l'exemple là où je suis né en Casamance lu ñu tardel mooy conflit bi. tu vois sonal nañu tey si Senghor est allé jusqu'à dire carrément la Casamance est le grenier du Sénégal c'est parce que man waxuma ko loolu moo am te ba tey li nekk Casamance kese rek lakk mënu ko jeexal ci côté recherche tu vois voilà man artiste bi ma ne non pourquoi pas du ma jéem a wàcc sur le terrain ma jéem a bàyyi tuuti sama musique ma samp tey li tax askan bi tam dinañ ci gis seen bopp parce que tout le monde ne peut pas aimer ma musique mais tout le monde peut manger aussi mes fruits avec mes légumes donc je suis devenu un maraîcher aussi. Voilà, tu vois, j'ai mon propre jardin. Là même, je salue mes employés de passage qui sont dans le jardin. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai laissé là-bas des gens qui travaillent pour moi. Donc, tey jii loolu sama combat là. Qu'est-ce que tu cultives? Donc, de la papaye, banane, poivron, etc. Tout ce que les gens peuvent consommer. Verger. Ouais, un verger, exactement. Te maa ngi envisager tamit def foofu tamit poulailler parce que je dis carrément, c'est ça que l'Afrique a besoin. L'Afrique n'a pas besoin de tenir des belles discours. L'Afrique n'a pas besoin de s'habiller fort, tu vois. Donc, moi, je ne veux pas être un star planétaire bi nga xamante ne dinaa sonn mooy pour le vieux mon papa Fall sax pour mu jot ma. mon oncle voilà mon oncle Fall pour mu jot ma tu vois donc mon oncle pour mu jot ma mu war a jaar ci ay garde corps naan non damay bëgg ku ma mën a jot mu jot ma ci facilité ci tranquillité mooy lan su ma nekkulee ci scène musicale bi nga fekk ma suma jardin lieu de travail donc di nga xam ni il donne des messages à travers sa musique mais aussi il donne des messages à travers dans l'agriculture qu'il fait son action tu vois ñëwati nañ ci kii fa non maa yow ñu ngi ci benn ñu ngi ci benn semaine bi mais li ma ko bëgg a comprendre loo mooy nous les jeunes aujourd'hui on devait être plus africains que nos vieux que nos oncles nos papas nos mamans tu vois parce que ñoom xëy na amoon na li leen nasaraan xaawoon nañ yëbbee woon tuuti boobu jamono doxul woon doo mën a xam lu nekk Norvège dans l'immédiat mais tey lu nekk tey Norvège dans l'immédiat boo ko tapé ñu ne la lii moo nekk Norvège kon ñun ñoo war a gën a nekk africain que ñoom
parce que ñun tey le monde tey jii nii ñun ak moom nii la dara nëbbul beneen côté Brésil dara nëbbul beneen côté Australie donc on sait ce qui se passe maintenant dans le monde par contre ñoom seen jamono am courant sax métti woon na xëy na ñoom bi ñu daan def primaire sondel nga daan taal wala xam nga métti woon na quoi donc man ma ne non tey su ma fi nekkee tey war a di jaay te affaire jaay taar star la xam nga di dem ci plateau yi du ma takk suuf du ma def dimbale wu ma beneen xeetu askan mais am na ñi nga xamante ne tey jii nii man ñu ngi may roy war naa fexe tam ba ñu gën maa gëm encore ñeneen ñi bëgg nañ ma mais bëgguñu sama musique waaw dañuy xool sa musique sa benn clip sax Baba Soula boo xamante ne def nga ko ñu seetaan ko exactement Baba clip bi nu mu tudd bon ça s'appelle Saya waaw dama ci delloo njukkal mooy waa ji ngeen di gis nii muy jouer kora bi il s'appelle Solo Sissoko pour ceux qui connaissent la musique mandingue de la Casamance Solo donc nekkoon na benn ndaanaan ci musique kora donc yàlla def tey nekkatu fi yàlla jëlee ko yàlla na ko yàlla yërëm donc boobu ak tey bi mu wàccee liggéey def na 4 at voilà Solo bokkuñu génération man ak moom sama nijaay la tey voilà donc mu am yi mu bàyyi ci musique u Sénégal parce que dem na fu ne ci àdduna keroog bi mu wàccee liggéey laa doog a gëm ni ndekete Sénégal ndaanaan yi ñu ngi fii am pagay donc bi mu demee la gars yi daan ne dafa daan dem ba ay Chine di fa jàngal musique u Sénégal joué na ak ñoom Doudou Ndiaye Coumba Rose ñoom ñëpp tey nekkuñu fi yàlla na yàlla yërëm tu vois donc man Baba ma ne non kii woyam ba muy génn xëy na man juddoo ma woon ok tey nouvelle génération bi ñu déglu beneen xeetu musique moo leen gënal déglu ñoom ñu nekk seen biir réew ok ma ne non pourquoi pas man reggae bi may def tey voilà am na ñi nga xamante ne ils commencent maintenant à me suivre pourquoi pas du ma jël ci œuvre solo bi ma delloo si waat ko encore ci jamono donc looloo ma poussé ma jël ci woyom bi nga xamante ne moom dafa daan gërëm di ñaanal waajuram yi nga xamante ne nekkuñu fi woon te tey moom tamit fekki na leen doon yàlla na leen yàlla yërëm donc ma jël woy bi joué ko à ma manière def ko version reggae moom version kora la ko joué typique mandeng voilà man ma jël fay ay artistes ñu dajee studio ñu liggéey ci nag pendant un temps voilà bi ma ko génnee ma ne ok dama koy def nag image donc du ma yem ci single bi kese ma tourné ko image sant yàlla mu génnee voilà mu génn le 9 passé bii nii reggae africain tey jii nii foo ko yóbbu fu ne dañuy xam ni reggae bu mu indi mooy fu reggae sax cosaanoo parce que tey ñan ñoo dooleel reggae ci monde bi ce sont les Jamaïcains nos parents africains ay peau yu noir lañu kon moo tax ma ne la reggae fii la bàyyeekoo donc soo gisee ma ne la ñun ñu gën la nekk tey jii nii africanité bi Fatou Sànq bi muy toog fii nii dafa solu woon carrément wala africaine da ngay xam ni kii jigéenu africaine la tu vois alors que ñun bi ñu nekkee xale moo wax benn journaliste Mignel Barro je lui salue de passage tu vois de la RTS nga xam te ne booy bëri tey xamuñu ko Mignel foo ko fekkoon mu ngi solu tubaab est-ce que tu comprends donc avec voilà les Kane là les Omar qui étaient à la RTS donc ñooñu dañ daan solu da nga xam ne ñi ay costume lañ leen tàmmee di gis chaque fois mais tey voilà gis nga Moustapha Diop voilà tu vois non attends voilà tu vois Moustapha Diop de Walfadjri que je salue de passage c'est un gars que j'aime bien j'écoute très bien ce gars-là donc chaque fois il est en xaftaan te boo xoolee suñu tayri fii ñoo ko ñaw nga dem si Sa Ndiogou ak keneen comprendre nga donc tey moo tax ma ne la ñun ñoo leen war a gën a nekk africain parce que dëmb ñoom tubaab bi permettre leen ñu dugg dans des plus grands musées en Europe parce que dañuy xam ni mon oncle la su duggee fii mu gis yeneen xeetu cosaan yi ñu ngi koy def suñu musée xëy na bu delluwee dëkk ba njëriñ bu mu daan apporter suñu réew day révolté mais ñun tey jeunesse bi soo gisee ma ne la le monde est devenu aujourd'hui arc-en-ciel parce que dañu mélangé wu africain bi sëy na ak sénégalais bi sëy na ak burkinabé bi tu vois donc mélancolique boobu noonu mënoo ko fi dindi donc tey jii nii man su ma juddoo woon tey jii nii Chine mu am li fi Chine waaye jëlee woon te man sama yaay nekk Chine est-ce que ils vont m'interdire d'accéder au musée j'ai toujours dit que si Sarkozy disait que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire ça me fait mal et parmi toutes les grands musées dans le monde là tu trouves l'histoire des Africains là-bas c'est Hegel qui a dit ça il n'a fait que reprendre quoi c'est un voilà président un peu médiocre voilà et puis donc je salue mon manager aussi de passage Ismaïla Dramé qui m'a toujours soutenu qui m'a toujours accompagné aussi donc permettez-moi même de donner ce numéro pour en fait je ne sais pas si vous me permettez peut-être allez-y. Voilà vous donc venez de la Casamance voilà pour des mais moom sa musique bi instrument yi parce que man xam naa bugarubu xam naa kumpo mais yow et konkon tout ça waaw yooyu doo ko utiliser non exact parce que boo dégluwee sound bi nii ñu jógee seetaan nii kora nga ci gis te kora laa ci joué waaw tu vois donc man noonu laay demee
man damay bëgg sama musique souvent damay ne samay mbokku reggae maan yi fii Sénégal ma ne leen ñeenti façon reggae moo am quand je dis ça il me dit comment ça c'est parce que dama ci gëstu lu bari tey boo dégluwee tey Bob Marley nga déglu tey ñoom Bonis Pia nga déglu ñoom Kolcho ñoom Busuman ñoom Képulton ñoom ñoo bokk benn xeetu musique reggae bu ñuy def ok reggae boobu mooy roots reggae ute na ak Naya Bingi foofu lañ reggae commencé mooy ma mère may dóor table di wëy tu vois ma dem ma sant ne kii mën na fa indi basse kii mën na fa indi di Naya Bingi moo jur reggae roots Naya Bingi bokkut ak roots reggae ok roots reggae yéen jamono boobu ngeen fekkee woon ñoom Alpha Blondy ñoom Tiken Jah safrla ñoom Bob Marley tu vois donc nga jógee foofu nga ñëw am tey reggae dancehall mooy nouvelle génération bi tey ñu nekk Jamaïque seen reggae dafa neex da ngay gis gel yi sax di ko déglu xam nga parce que dafa neex quoi ok ñeenteel reggae bi mooy Alpha Blondy ak Lucky Dube ak Tiken boo leen déglu da nga am ne ce sont des musiciens africains d'accord parce que ils utilisent des instruments africains. D'accord. Ouais. En tout cas, un grand merci à vous, Baba Soul. Un grand merci à Marouba Fall. Un grand merci également à nos chers téléspectateurs qui nous suivent sur Walf TV. Un grand merci du côté technique à Bintou Fall, côté réalisation, du côté de la caméra. Merci à Baba Carlo. Merci côté montage à Niassé. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, samedi prochain pour un autre numéro de Cercle des Arts. D'ici là, portez-vous bien et joyeux Noël.